Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout est bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme qu'on aura mis en pilant, Allo Vamo. Allo Vérité sur Haïti avec le monde dans le micro Faniel Etienne. C'est toujours un immense et réel plaisir pour nous rejoindre là. Ceci nous passe un très bon moment dans l'information. Nous remercions bon Dieu la vie pour grâce et faveur. Il permet de nous respirer. Merci à vous aussi qui fait de plateforme ça espace pour puiser mon genre d'information. Thème nous pour aujourd'hui, c'est que président Luis Abinader frappé très fort l'autre fois, il réuni avec les anciens présidents et c'est Kounia là et bagay yo commencé sortir à la lumière, madame monsieur, yo mandé un gros bagay à Nations Unies, l'ONU et m'pral fait nous pas de demande que yo fait à l'ONU pour Haïti. Et yon nan bagay qui inquiète, c'est parce que c'est l'autre président qui toujours a demandé pour Haïti. Mais que font les dirigeants haïtiens? Quel est l'objectif des dirigeants haïtiens? Alors, soi-disant, et président du CPTK au carré. Nous allons analyser en profondeur la demande de Luis Abinader accompagné de Leonel Fernandez et les autres présidents de la République dominicaine concernant le dossier d'Haïti. Madame, monsieur, on va poursuivre avec le sujet d'aujourd'hui. Pour nous, est-ce que et comment est-ce que nous sommes capables analyser en profondeur cette demande, cette poursuite. Président Luis Abinader, il ensemble avec Leonel Fernandez, côté que il demandé pour l'ONU fait une intervention urgence dans le pays et nous avons analysé. Est-ce que Haïti réellement a besoin d'une intervention militaire? C'est la grande question qui se pose. Est-ce que Haïti, en soi, a besoin d'une intervention militaire pouvant solutionner cette affaire? Nous sommes capables de répondre, nous disons non. Haïti n'a pas besoin d'une intervention militaire. Pour la simple bonne raison, c'est parce que le problème du banditisme en Haïti a été causé par l'ingérence et je peux dire malfoi la communauté internationale pour ne pas dire l'ONU. Combien de fois l'ONU fait intervention en Haïti? Plusieurs fois. Est-ce que les communautés internationales là ou bien l'ONU fait intervention, il y a un avantage pays d'Haïti? Non. Et je pense que d'après la loi l'ONU, les gagnants pays qui en difficulté, c'est pays qui plus près, qui gagnent accès et à porter solution pour pays ça. C'est un domaine qui a besoin que besoin. C'est un domaine qui a besoin que besoin. Qui ça a besoin, c'est que il a besoin d'entrer en Haïti. Et par force de demande que vous faites pour l'ONU qui a dit un mot pour le pays d'Haïti, c'est avec vitesse ça. L'Organisation des Nations Unies capable d'agréer et accorder l'opportunité à la République dominicaine pour entrer en Haïti. Mais entrer en République dominicaine en Haïti, qui solution la portée? Rien. Seulement, il pourra déclencher à une guerre civile parce que Haïti pas jamais besoin de République dominicaine militairement. Haïti pas jamais besoin de République dominicaine militairement. D'ailleurs, nous avons une histoire qui fait briller, une histoire qui mettait deux peuples en discussion tout le temps, c'est que les Dominicains gagnaient en tête que nous t'ai envahi en 1818, c'est pas vrai. C'est demande que M. Nunez de Cáceres a fait à gouvernement Jean-Pierre Boyer. Et les Dominicains mettaient en tête que nous avons fait pas mal de tort à ce pays-là. Eh bien, c'est pas vrai. Et c'est ça que fait nous, les Dominicains ont accentué sur la question de l'insécurité, crise socio-politico-humanitaire en Haïti. Et ils ont persisté pour que l'ONU dise quelque chose. Et l'ONU, qui ça Dominicains ont besoin réellement? Ils ont seulement besoin pour l'ONU appliquer loi internationale et géopolitique là, qui dit le pays qui a un problème, c'est ça qui est prêt. Qui est capable de porter secours. La chose est claire, madame, monsieur. Alors, dans le moment ça, qui ça, monsieur CPT, décidé? Rien. Et il est clair pour montrer que
nos dirigeants haïtiens sont des salpêtres, et nos dirigeants haïtiens sont des minables, parce qu'ils ont décidé, madame, monsieur, de vendre le pays à la communauté internationale. Et c'est ça, la communauté internationale l'a dit au fait, et c'est ça qu'on a décidé de faire. À cet effet, nous, les Haïtiens, nous devons prendre en main la destinée de ce pays. Nous, la jeunesse haïtienne, il est temps pour que nous décidions prendre la relève. Même gens, l'Afrique, réveillez-lui, Ibrahim Traoré gagne seulement 34 ans. Nous avons encore Naïb Boukele dans Salvador. Nous avons monsieur Constant Moutamba. Il est le ministre de Justice de la RDC. Et nous avons d'autres, madame, messieurs. C'est que l'Afrique est en éveil. Mais pourquoi nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes qui déjà commencé, je dirais, processus de libération, de l'abolition de l'esclavage dans le monde, et nous n'avons pas pu garder cette fierté, madame, monsieur, avec la tête haute. Le Abinader a plaidé persister. Qui salvelait alors? Qui salvelait? L'a forcé l'ONU intervenir en Haïti, mais le président Luis Abinader, les politiciens dominicains, ils connaissent clairement le gagnant intervention militaire en Haïti, cela ne porte pas bien pour Haïti. Mais qui ça Dominicain voulait? Dominicain connaît, par exemple, le ministère est venu en 2005, il est allé en 2016. Il est allé, il a transformé mission ministère en BNU, Bureau des Nations Unies. Et nous n'avons même caca. Nous n'avons même caocaré. Nous n'avons même salpêtrière. Nous n'avons même voxal. Et avec déclaration ça, le président Luis Abinader il fait demande à l'ONU pour que la communauté internationale dise quelque chose sur le dossier d'Haïti. Mais nous avons même fait, le président Abinader connaît que le problème que nous la donnons, c'est nous qui gérer peut-être non. Mais qu'on y a la Faniel, la grande question. 4 ans après l'assassinat d'un président élu au suffrage universel direct, assassiné par des mercenaires, mercenaires qui vivaient en Haïti et qui entraient par d'autres politiciens et des commerçants dans la classe bourgeoise haïtienne. Et nous avons déjà 4 ans, la justice ne dit rien. Et la justice, c'est logarithme. Logarithme ne peut rien. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette capsule. Et franchement, je suis désolé, franchement. Je pense que c'est un moyen favorable pour que le peuple haïtien capable de prendre la destinée du pays d'une seule voix, d'un seul cœur, d'une seule mission pour sauver notre si beau pays. Bonjour, c'était votre ami pour toujours, Faniel, au micro d'Allo Vamo. Allo Vérité, soit Haïti avec le monde, dans le micro Faniel Etienne. Un bon entendeur, salut. Bonjour, au revoir. Vive Haïti pour tout le temps, puis à bas Dominicain qui a demandé pour être capable d'entrer en Haïti. Ça, c'est en anglais, les gars demandé. OK? Ouvergine, calégine. Bonjour.